si c'était hier. D'ailleurs, vous portiez une robe rose un peu comme celle-ci. Mais c'est celle-ci. Non, c'est vrai. Oui. Je peux toucher. Ça me rappelle de mon bon souvenir. Je vous en prie, là, vous êtes au premier rang. Vous avez une jolie bague. J'aime bien la tête de mort avec le canif entre les dents. Arrêtez, Barbara. En plus, je sais très bien, vous n'aimez pas cette bague. C'est pas votre style. Par contre, j'adore vraiment tout de vous. Votre robe, vos tableaux. Regardez-moi ça, tout est magnifique ici. Ces peintures, d'ailleurs, c'est de qui ça? Ah, vous ne connaissez pas? Regardez-moi ça, ces couleurs opales. Mais c'est qui cette Pénélope? Ah, je vous raconterai un jour. Midi. Allez, je vous propose d'écouter un de mes concerts. Celui au profit d'éphémère. Ça vous dirait? Avec grand plaisir, et vous savez que je suis également un inconditionnel éphémère. Alors, où allez-vous tous les deux? Dans ma chambre. Et que l'on ne dérange pas. D'accord. Allez, mon petit Valentin, soyez pas timide. Allez-y. Alors là, quelque chose a dû m'échapper. Enfin. Ah non, mais attendez là. Pas encore vous le libidineux? J'ai deux pneus crevés, j'ai une seule roue de secours. Il n'y a pas de garage. Alors, accordez-moi l'hospitalité pour cette nuit. Pas dans votre chambre, bien sûr. Vous savez quoi? Débrouillez-vous. Il y a quelqu'un? oui, c'est à quel sujet? Serait-ce en effet votre volonté de bien vouloir ouvrir une chambre? Une chambre? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Pas une chambre, est-ce que c'est une chambre avec un lit? Et si c'est pas trop de bordel, le lit, si possible, avec des draps. Alors, vous êtes un vrai client, c'est pas une blague? Mais non, je jamais dire. Excusez-moi, monsieur, je suis en train de découvrir monsieur Henri. Je suppose que la musique en enfant, c'est pour que vous intégrer. Ah non, il est mort depuis longtemps, c'est la patronne qui l'a assassiné. Ça vient. Oui, et avec préméditation. On dirait pas l'avoir comme ça toute mielleuse avec sa petite robe rose, hein? C'est vrai, pas le physique, hein. Bon, mais excusez-moi, je peux dire que je gère toute l'affaire. Ah, mais je savais bien que j'avais entendu la sonnerie. D'être nul. Valentin, attaquer le dernier morceau, c'est le meilleur. C'est mortel, Barbara, divinement. Je suis vraiment trop précieux. Ah, monsieur. Je suis désolée pour tout à l'heure. Vous avez mal entendu. Ma fille ne couche jamais avec le premier venu. Bon, monsieur Henri, on lui coupe la tête ou pas? Coupez, Sonia, je ne vais pas vous imposer ce regard. Ah, oui, donc, monsieur, vous désirez une chambre pour 3 minutes? Votre véhicule est immobilisé? Vous êtes en quelque sorte notre prisonnier? Vous je fais rentrer en stop. Comme vous voulez. Mais le stop dans la région, c'est hyper dangereux. Oh, mais qu'est-ce que je fais pour le foie et pour le cœur? Oh, donnez-le au chien. Demain, j'en abattrai un encore. Bien. La tueuse en série, la serial killer Solognaise. Oh, et Sonia, j'ai pas le choix, hein. Et puis, je ne fais pas ça de gaieté de cœur. Oh, et ne souffre pas, vous êtes une sensible récidive. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je pense que nous allons nous voir très bientôt. Ça fait pas vrai, voilà. Si,
si, dans la rubrique faits divers. Au revoir. Mais il va où, lui? Enfin, je s'attire. Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans sa voiture. Mais c'est Richard. Que faites-vous avec les photos de mon mari? Ouais, il est pas venu là par hasard, hein. Mais regarde sur celle-là, là. C'est lui et papa quand c'était jeune. Vous allez vous expliquer? Je le faisais. Enfin, je voulais simplement voir votre mari. Et mon papa... Que lui voulez-vous? Ça, c'est personnel, madame, pour rien vous dire. Les loups fusils. Non, ça va, bon. Avant, et je viens lui apporter une bonne nouvelle, voilà. Ah. Bon, écoutez, monsieur, vous n'êtes sans doute pas au courant, mais mon papa Elle est... est en pleine forme. C'est pas un zombie, hein? Ah oui, ravi. Puis-je le voir? Ça, c'est une bonne question. Qui amène une bonne réponse. Pour sûr. Eh bien, ce ballot, il a dû s'absenter. Vous pensez qu'il en a pour longtemps? Oh. Je pense, hein, et le connaissant, je pense que ça va s'éterniser. Tilou, tu m'as pas dit que tu l'avais eu au téléphone ce matin? Non. Enfin, si. Ah non, il montre quand d'avoir. Mais oui, tête de linotte. D'Arras. Il entre quand? Ah oui, entre quand? Eh bien, je me souviens maintenant. Voilà. Demain. Voilà, il rentre demain. C'est à prendre ou à laisser. Vous voyez? Écoutez, si vous me promettez de ne pas me tuer, je vais rester pour l'attendre. Vous avez une bizarre conception des femmes. Je me comprends. Alors, je pense que je s'en soignait qu'une baffe pour commencer. Je comprends pas. Moi, je comprends. Absurde. C'est Richard qui va être surpris de me revoir. Ça, c'est sûr. Alors, dites, maintenant que l'on ne vous tue plus, c'est quoi la bonne nouvelle? Ah ben je regrette, je ne peux le dire qu'à lui. Donc, vous avez son 06. Non, il n'y a pas 06. Et moi, je déteste les petits mecs dans votre genre qui viennent essayer de coucher avec ma fille et on fait rapidement. C'était pas du tout mon intention. Oh. On me dit donc le pingouin là. Bah, c'est bien pour vous peut-être. Vous faites non. Oui. Je peux savoir ce que Valentin fait dans ta chambre? Oh, tu sais tout compte fait, ton fiancé. Une révélation. Ouais. Dites, monsieur, est-ce que vous trouvez normal que l'homme de ma vie s'enferme seul avec ma mère dans sa chambre? Je vous le demande un peu. Écoutez, à vrai dire, je pense. Oh, il pense pas les arts là. Ah, mais moi, je ne peux pas partir. J'ai les yeux qui louchent maintenant. Les textes post-mortem, mais vous ne regardez jamais de série à la télé. Moi, j'en regarde de temps en temps. Donnez aussi la tête au chien. Moi, j'ai un petit compte à rendre avec un droit de zèbre. Non, mais non, profession. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la maison de la victime? Oh, je m'appelle Alexandre Bézon. C'est ridicule comme nom. Je suis désolé, mais c'est le mien. Ouais, enfin bon, poursuivez. Ne jouez pas avec de mère. Maison, et tout de suite. Je suis notaire. Là. Là, tout de suite, c'est quand même du classe, hein. Non, notaire. Oh, ça doit avoir quelque chose à voir avec l'huissier. Non, pas du tout, madame. Allez, écoutez, il s'agit d'une vieille affaire qui me lie uniquement avec Richard. C'est un secret, parce que je suis tenu au secret professionnel.
Il m'a déjà dit que je les voyais avec ce soir. Mais dis donc le Lébrius, je suis quand même sa femme biologique. Enfin, Sa femme biologique, mais maman, mais tu dis vraiment n'importe oui, quoi. maison mixte. Tu vas accoucher quand, t'es pas? Oh, il m'a interdit de lire. Ah ouais? Mais maman a interdit de l'écrire. Tu viens avec un peu de bonne volonté. Bon, mais foutez-nous là, quoi. Ah, c'est pas fini, oh. Bon, allez, oh! Prendre le bus 27 à Fresnes, puis le 26 à Sèvres, descendre à Rail à Raspail, et ensuite le métro ligne 4 changer au Déon direction Bonne. Mais sous nous, bouffon. Lisez au dos de la page. Combien? Ça va, mesdames. Oui. Dites, c'est une somme colossale. Vous voulez vérifier vos chiffres, là? Mais ça, c'est vrai que je suis... J'ai oublié un zéro. Ah, Lilou, tu sais que j'aime pas ce geste. Attends, avec un jackpot pareil quand même. Oh là 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 là. Et écoutez, monsieur Bison, là, ça devient Je me permets de vous dire un jour que mon nom est B. ça devient carrément fantastique, monsieur Bison. Non, madame. Attendez, papa avait gagné 15 euros tout de suite ou quoi? Ah, pas besoin de plus. On n'a pas tendance en retour pour régler cette affaire avec lui. Vous pensez qu'il arrive à quelle heure demain? Ce serait bien qu'il arrive. Oui, oui, je vais appeler Sonia, elle va peut-être trouver. Oui. Imaginons. Imaginez que Richard soit mort. Un peu comme Monsieur Henri, en fait. Non mais Dion, ça va pas, non? Prenez mon mari comme un lapin, quoi. Si, justement, comme Monsieur Henri. Alors, dans ce cas précis, personne ne touche l'argent, c'est ça? Ah oui, personne. Pourquoi cette question? Bah oui, Lilou. Pourquoi cette question? Tu vis dans ton père, tu meurs. Dites-moi, il n'a pas trop changé, le Ah, pas du tout. Bon, Sonia va vous montrer votre chambre. Sonia? Comme tu veux, maman. Sonia, accompagnez donc Monsieur Bison à la chambre sanguine, hein, s'il vous plaît. Monsieur viendra avec nous? Oui, au menu, au menu. Nous aurons ce pauvre Monsieur Henri, le lapin, en de cannibales. Monsieur Henri, c'était un lapin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu imagines tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce fric? Oh là là. Combler les bouches et toits, celui du toit par la même occasion, et puis produire ton album. Et oh, Ouais. on descend là. Je te rappelle quand même que papa est mort. Comment on fait pour le ressusciter? Ah, ça c'est qu'un point de détail. Point de détail, ouais, tu me fais rire avec tes points de détail. Tu me rappelles quelqu'un, tiens? Ah, tais-toi, je l'ai plus. Réfléchir. Ah bah, c'est tout simplement génial. C'est bien. Magnifique. Tiens, tu es là, Lilou? Ah ouais, je suis là. Je sais pas si tu déranges, hein? Tu m'énerves, toi. Ouais.
Qu'est-ce qu'elle a, Malibu d'amour? Elle a qu'elle a un fiancé formidable. Mon Jean, j'ai une faveur à vous demander. Barbara, pour vous, c'est oui tout de suite. C'est une grande faveur. Barbara, c'est oui. Et encore oui. Votre mariage va avoir lieu beaucoup plus tôt que prévu. C'est vrai? Vous voulez dire qu'elle va enfin devenir ma femme? Non, mon cheval. Je vais devenir votre femme. Mais que va dire tout? Oui. Et vous, mon chéri, moi, Cette carte était délicieuse. Ah, félicitations, regarde. Merci. Maman l'a pêché exprès pour vous ce matin. J'imagine la scène, la canne, les bottes, et très mieux que lui, le champagne quand même. Ah non, ici c'est radical, on fait ça à l'épuisette électrique. Bon, Sonia, allez donc on va bien fait s'il vous plaît. Oh, moi ce qu'aujourd'hui c'est pour informer le client sur les produits du terroir. Ils sont magnifiques ces tableaux-là. Voilà, ici. C'est qui cette Pénélope? C'est Pénélope, oui, une bonne copine à moi. Ça vous plaît? Ah, beaucoup, oui. Elle devrait exposer à Paris. Oh. Vous dites, Richard ne devrait plus tarder maintenant. Je pense que s'il arrive à trouver un taxi, il devrait être là d'ici. Oh. Une dizaine de minutes. Au départ, dans 10 minutes. 10 minutes, t'as entendu? Mais... Comment avez-vous connu Richard? Il ne m'a jamais parlé. Ah bon, nous travaillons ensemble. En fait, j'étais son notaire dans son cabinet d'architecte. Et nous avions une passion commune. Le golf. Ah, le golf. C'est vrai que Richard adorait ça. Ah, son petit jardin secret. Jouiez ensemble, je répète, vous jouiez ensemble. Et pourquoi pas attendu si longtemps pour reprendre contact? En fait, je nous étions mis d'accord pour ne plus m'en voir pendant un certain temps. Et puis, je suis devenu moine. Votre conversion, c'est vraiment pas courant, hein? La foi est un appel irrésistible, je n'ai pas pu lutter. J'ai tout quitté. Ma femme, mon étude, Dominique. Oh, Dominique, votre fils. Non, ma chienne, j'aimais beaucoup. Et j'ai tiré un trait sur mon passé. J'ai vécu dans l'ombre d'une petite cellule pendant de nombreuses années. Ah, beau, c'était ta tête avec Dieu. Et bon, il était un peu long. Ah, oui. Il a été moine. Non, mais c'est pas une blague, il a vraiment été moine. Et vous n'êtes plus, la foi vous a quitté? Ben oui, mais Dieu m'a libéré du jour au lendemain. Une grâce présidentielle, le bail. Maintenant, j'ai trouvé ma liberté. Liberté conditionnelle, je suppose. Ah oui, je suppose que Dieu un jour vous rappellera. Je ne suis pas trop pressé, vous voyez. Et vous avez retrouvé votre femme après cette aventure spirituelle? Yes, non. Elle a profité de mon absence pour mourir. Le jour même où je suis entré en prison, en prière. Morte de chagrin? Non, indigestion, froid et pas trop pas. Eh ben c'est déjà pas triste, hein. Et Richard la connaissait? Ah oui, bien sûr. Clotilde venait souvent jouer au golf avec tout. Ah, oh. C'est bien triste de perdre son conjoint. Vous savez, Richard me manque énormément. J'ai peur, mon premier mari me manque énormément, vous savez. Sa femme s'appelait Clotilde, vous jouiez au golf ensemble. Elle est morte d'une indigestion au champagne. Bon, ça va, t'as pas trop froid dans la cave, tu t'es changé? Comment ça, t'es pas encore prêt? Et Richard, vous parlez souvent de moi? Ah oui, ah oui. On va me disait, Catherine, c'est l'amour de ma vie. Barbara! Ah oui, Oh, c'est Barbara! Espèce de lycée pervers! Comment ça?
passe, hein? Le client, là, Oui. il a oublié de mettre son pantalon. Oh, c'est la cata. Ouais, c'est la cata, ouais. Il y a un problème. C'est un client qui appelle de la gare. Il est parti en oubliant d'enfiler son pantalon. Oh. Et il se promène en caleçon dans la gare. Ah oui, oui, oh, c'est bien. Voilà. Ah, Sonia, vous trouvez bien. Ah, c'est toujours ce qu'on me dit quand je dois rendre un service. Eh bien, justement, j'ai besoin que vous m'en rendiez, hein. Si c'est pas abusé, hein. Si c'est bien. Écoutez, vous avez déjà ratiboisé tout mon engagement, je n'ai plus un sou. Bon, écoutez, c'est quand même incroyable quand vous êtes près de vos sous, ma pauvre Sonia. Alors là, on croit rêver. Bon, Sonia, vous vous rappelez de notre dernier client? Oh, le dernier client, bah alors là, il y a au moins... Il y a quelques heures. Il est parti d'ici en oubliant d'enfiler son pantalon. Oui, le monsieur qui souffre d'Alzheimer. Hein? Je crois que je devrais consulter moi aussi. Bon, son pantalon est dans ma chambre. Votre chambre, bien sûr. Bah oui, c'est drôle encore. Bon, écoutez, monsieur, hein, maman se charge de votre problème. Sonia, vous allez prendre ce pantalon dans ma chambre. Puis vous allez aller porter ce même pantalon à la gare à ce monsieur. Ça implique toujours un... Ouais. Mais avant, il est impératif que vous passiez par la cave. Hein? Par la cave. Oui. D'accord. Et je peux savoir pourquoi? J'y ai mis le fer à repasser et le pantalon a besoin d'être passé. Elle est au courant de rien, explique-lui bien la situation. Bon, ben, c'est comme si c'était fait. Oui. Et bien alors après, je vais à la gare. Oui, et il est pressé. Allez. Oh, parfois, on a vraiment l'impression de ne pas être comprise par le petit personnel. Hein. C'est quand même clair ce que je lui ai dit. Oh, c'est la fille. Pour l'initié. Dites-moi, Richard depuis ton dernier. J'ai comme l'impression qu'il n'arrive pas à avoir de taxi. Vous devriez faire une petite sieste. Profitez-en, vous avez les traits tirés. Oui, un peu là. J'y pense. Oui. Si Sonia va à la gare, Oui. elle n'aura qu'à prendre Richard. Vous allez porter ce pantalon au monsieur qui se promène en caleçon dans la gare, hein? Oui, bah, vous reprenez pas peur que vous goûtez. Mais avant ça, vous passez par la cave. Par la cave. Oui, la cave. Oui, Oui, la cave. En attendant, je vais la faire cette petite sieste. C'est une très bonne idée. Voilà tout. Sonia, on n'a pas le temps de vous expliquer. Mais mon fiancé vous attend en caleçon dans la cave. Et surtout, vous n'allez plus à la gare. Bonjour, mais j'y comprends plus rien. Ça va. Regarde, mon futur Jean est en train de se changer à la cave. D'accord, regarde-moi. Mon futur Jean se change à la cave. Mais dorénavant, ce n'est plus mon Jean. Non, c'est mon mari. C'est ça. Moi, je comprends encore quand vous assassiniez des lapins. J'y pense. J'y vais avec vous à la gare. Ça va faire une belle surprise à Richard. Parce que Sonia n'a pas le permis. Elle conduit sans permis. Nous ne voudrions pas qu'il vous arrive la moindre chose sur notre route. J'y pense. J'entends rien dit. De toute façon, c'était une mauvaise idée. Vous avez le permis tracteur? Non. Et puis votre véhicule est immobilisé, alors... Et nous sommes à la campagne. On fait tout au tracteur, même les soldes. Sonia, vous aussi, vous conduisez le tracteur sans permis. Oui, c'est à
gonflées, ces nanas, hein. Non, mais Sonia, mais dépêchez-vous, enfin, on est pressés, là. Mais oh, le tracteur, on laisse tomber. Mais oui, on a eu chaud. Oh non. Oh, mais attends, mais la pauvre Sonia, on aurait pu la tenir au courant quand même. Oui, on agit toujours en mode précipitation, hein. Ça, c'est parce qu'on est des bordéliques, man. Je comprends, oui. Bon, j'espère que ça va fonctionner maintenant. Il le faut. Par contre, dis donc là, cet Alexandre, il y aurait quelque chose à cacher, là, tu vois, je sens J'y pense uniquement. encore. Ah, mais je sais plus. C'est drôlement sommeil. J'ai mis un somnifère dans son verre d'eau. Une balleuse. Très bien. Et puis, je voulais être la première à voir des chats. Ouh là là. Descends là, hein. C'est Valentin et pas Richard, ok? Ok. Mais il m'a tout raconté, mais vous êtes de folles. Eh ben maintenant vous êtes dans la confidence. Vous êtes toi? Je ne peux pas être complice d'une escroquerie parce que ça l'est. Oh, Sonia, c'est bon. On vous oubliera pas, hein. On saura payer votre silence. Mais je ne suis pas à vendre, moi. Non mais j'ai mon éthique. Vous ne voulez pas savoir combien? Non, non et non. Même si c'est un chiffre à 5 zéros. Et les zéros, c'est après là dans la virgule. Ah, Bien sûr. Bah alors, mais que ce soit bien clair, c'est uniquement pour moi. Tiens, oh là là. Mais dis-moi un peu ce qu'on pourrait faire sans elle. bon bah attends, c'est qu'elle s'arrange pas non plus celle-là. Oh. Tu sais quoi, pour son bien, il faudrait lui trouver un mari. Un mari. Mon chien, j'ai eu un masque, c'est comment ça va les filles? Il n'est pas là, l'autre, c'est lui. Mais attends, mais